Nous sommes, cette année, on avait fixé un petit fil rouge pour l'année qui était Dieu forme son peuple. Et ici, on est encore dans l'évangile de Marc, on est vraiment dans cette période où on voit comment Dieu est en train d'établir son peuple. Et même aujourd'hui, on voit comment Dieu appelle sa famille. Qu'est-ce que c'est cette famille de Dieu dont Jésus parlait? Juste pour rappel, parce qu'il y a des éléments qui sont communs à ce qu'on a vu dans le livre de la Genèse et qu'on voit aujourd'hui aussi, on se souvient que Dieu a appelé Abraham. Dieu est le Dieu de l'appel. Il appelle. C'est par sa grâce il appelle. Et la réponse qu'Abraham a donnée, Abraham, ensuite, ses enfants, c'était la réponse de la foi, n'est-ce pas? On entend et on répond. Et pour vérifier, pour voir si cet appel était reçu et que la réponse de la foi était là, ça se manifeste dans l'obéissance. C'est un peu tout l'ensemble, n'est-ce pas? On entend l'appel, on répond, et ensuite, par l'obéissance, on montre qu'on avance dans ce royaume que Dieu établit. Et aussi, et comme on l'a entendu par ces partages aujourd'hui, on a vu ça dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tout au long de l'histoire, et même aujourd'hui, dans ces différentes circonstances qu'on a vues, Dieu utilise les circonstances de la vie. Dieu les utilise pour augmenter notre foi, pour nous rendre plus à l'écoute, encore plus à l'écoute de sa parole. Et aujourd'hui, on passe d'abord dans le livre, dans l'évangile de Marc, comme Ilan nous a souligné la semaine dernière, on était dans la mission de Jésus. Il est venu pourquoi? Pour annoncer le royaume de Dieu, la repentance et le pardon des péchés. Il est venu aussi pour montrer son autorité, montrer comment il était vraiment le Messie loin de Dieu. Et aujourd'hui, on parcourt ce passage, comme il a dit la semaine dernière, on n'a pas le temps de s'arrêter longuement sur tous les éléments, mais on va essayer de saisir ce qui est au cœur de ce passage et qui le rend sens. Et pour moi, c'est vraiment le verset 35 du chapitre 3, où Jésus dit, « En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus établit un principe pour être dans la famille de Dieu, comment Dieu forme son peuple. Le peuple de Dieu est ceux et celles qui font la volonté du Père. C'est là où on voit sa famille. Et quand on regarde le début de la section jusqu'à la fin, on peut repérer des éléments qui donnent sens à ça. D'abord, en chapitre 3, versets 7 à 12, il faut se souvenir que juste avant, on avait le commentaire qui disait quoi? Que les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Donc voilà, juste avant cette partie, on a cette annonce que voilà, il y a l'opposition s'est endurcie, et maintenant l'opposition va maintenant penser comment on peut faire mourir Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se retire. C'est intéressant. Jusqu'à maintenant, chaque fois que Marc introduisait Jésus, il allait dans la synagogue. Il allait prêcher dans la synagogue. Ici, il se retire. C'est-à-dire qu'il se met dans un autre endroit. Il se met un peu à part. Et on voit tout d'un coup, une foule arrive autour de lui. Et quand on regarde cette foule, ils arrivent de partout. Le nom de Jésus, son ministère, ce qu'il faisait était tellement connu maintenant que les gens venaient de toutes les régions, tout autour. Ils cherchaient Jésus. Ils voulaient être à côté de lui. Une foule nombreuse était autour de lui. Et là, pour organiser, pour montrer qui est sa famille, qui est ceux qui font la volonté du Père, il maintenant va établir les 12 apôtres. C'est-à-dire, il va désigner 12 hommes qui vont être ceux qui sont dans le cercle intérieur là. On peut même imaginer, on l'a vu à plusieurs reprises, il parlait de ce sens-là. On avait le 12 et les autres qui est autour, et ensuite la foule plus loin.
ils étaient au bord de la lac, il fallait mettre un barque à côté pour qu'ils puissent s'échapper. Ils étaient dans la maison, ils avaient tellement de monde dans la maison, ils ne pouvaient même pas manger. Pense à ceux qui tenaient la maison. C'était sans doute la belle-mère de Simon, parce qu'il était toujours dans la même maison à Capernaum. Et donc, tout le brouhaha que ça créait, donc il y avait tellement de monde. Et Jésus dit, voilà, ces personnes-là sont le cercle intérieur. Ensuite, en verset 20 du chapitre 3, on a ce que j'appelle le début de la clarification concernant sa famille. Et là, ce texte-là est vraiment, pour moi, c'est merveilleux parce que ils sont dans cette maison. Il y a tellement de monde autour qu'ils ne peuvent pas prendre le repas. Lorsqu'ils l'apprirent, donc les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu raison. Donc il faut réaliser que Capernaum, c'est quelques jours de marche de Nazareth. La famille de Jésus est toujours à Nazareth. Donc ça veut dire que ce qui se passait à Capernaum a fait tellement de bruit que même les parents, la maman, mariée là, avec les frères et les sœurs, ils arrivent pour faire quelque chose, pour faire une intervention. Peut-être vous avez des familles qui ont agi comme ça pour un certain membre de la famille. On a vu ce membre de notre famille qui va pas bien, il faut faire quelque chose pour lui. On le sait que c'est normal. Notre sœur Betty est de retour, elle est allée pour prendre soin de son fils. C'est normal que la famille veut prendre soin de leurs enfants, de les siens. C'est normal. Mais la famille de Jésus ne comprenait pas ce qui se passait. Et eux, ils étaient avec les autres, on dit, il a perdu la raison. Ensuite, on a cette partie qui est un peu difficile parfois de comprendre, parce que tout d'un coup, au milieu, on a cette scène où on peut voir Marie et les enfants qui vont faire ce voyage pour arriver, et tout d'un coup, il y a ces spécialistes de la loi qui sont là, qui maintenant vont introduire une pensée qui est vraiment diabolique, n'est-ce pas? Le texte le dit. Ils sont tellement dans l'opposition maintenant, ils vont accuser Jésus d'être même de Satan. Et ce qu'il fait, il fait par le pouvoir de Satan. Ils sont en train de se mettre en position des justes et en train de dire de ce Jésus, il est en dehors de ce qu'on considère juste. Et Jésus, il dit, mais c'est n'importe quoi, ce que vous dites. Ça n'a pas de sens. Si je suis en train de chasser des démons et tu dis que vous disiez que c'est Satan qui chasse les démons, ça n'a pas de sens. Et il dit une phrase qui a perturbé beaucoup de monde, il ne faut pas être perturbé par ça, parce que quand il parle de ce blasphème contre le Saint-Esprit, il faut le revoir dans le contexte immédiat d'abord. Il est en train de dire que ces spécialistes-là, ces personnes qui devraient connaître la vérité, en train de renoncer à la vérité, en train de le nier tellement, Jésus est là devant eux, avec son autorité, avec sa puissance, et ils sont en train de dire non, c'est pas ça. Et j'ai dit qu'on va jusqu'à ce point-là, il n'y a plus de pardon. C'est pas possible. C'est fort. C'est important de le faire. C'est que les gens peuvent aller très loin. Et si vous êtes ici aujourd'hui, vous n'êtes pas là. Mais il y a des personnes dans ce monde qui vont jusqu'à là. Ils ont entendu l'évangile, ils ont entendu, ils ont vu, et ils ont renoncé tellement qu'ils sont maintenant les fils de perdition, ce que la parole dit. Il faut réaliser ça. Mais nous ne sommes pas dans cette situation-là. Et on remercie Dieu pour sa grâce qui nous fait connaître sa vérité. Et donc, sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyaient appeler. Imagine la scène. C'est comme ici, si vous avez un membre de votre famille, que vous savez que vous êtes dans l'église évangélique protestante, bientôt de Paris-Beaugrenelle. Vous êtes ici un dimanche matin, il se met dehors, là, juste en face. Et il disait, toi, viens. Et Jésus dit, mais c'est qui ça? C'est fini. Et ça, c'est vraiment fort. Et moi, je pense que c'est pas le moment d'aller dans ça, mais quand on pense à Marie,
et son cheminement. Ici, on est dans un moment où, critique dans sa vie, qu'on ne connaît pas grand-chose. Mais on sait qu'elle était là au début, et c'est la foi qu'elle portait au début, qu'on a porté Jésus, qu'on a donné naissance. On sait où elle était à la fin de sa vie, au pied de la croix. Donc ici, il montre qu'elle avait besoin de faire un cheminement, de comprendre quelque chose. Le texte ne dit pas, mais tout ce qu'on sait qu'elle était avec la famille, il ne comprenait pas. Et Jésus faisait une séparation énorme avec sa famille. Il dit non. Maintenant, c'est le moment d'établir la vraie famille de Dieu, le vrai peuple de Dieu, qui est toujours la même chose. Le vrai peuple de Dieu, c'est ceux et celles, les personnes qui croient, qui font la volonté du Père. C'est ceux et celles qui réalisent qu'il y a une autorité dans ce monde, qui réalisent que ce n'est pas nous qui sommes au centre du monde. On a entendu à travers le témoignage de Matthieu, à Burkina Faso, et on peut multiplier ce témoignage. Ces hommes et les femmes qui nient la vérité, qui sont dans leur cœur méchants et qui veulent détruire tout ce qu'ils voient, c'est eux qui ne font pas la volonté du Père. Mais ceux qui font la volonté du Père, c'est le frère, la sœur, la mère de Jésus. Quelques pensées sur cette notion de la volonté du Père. Dans l'évangile de Marc, c'est la seule fois que Marc va utiliser le mot « la volonté du Père ». Donc, dans les autres évangiles, juste pour référence, l'évangile de Matthieu utilise 6 fois. L'évangile de Luc, que 3. L'évangile de Jean, 8. Donc, on est sur une fréquence beaucoup moins que les autres. Le choix sans doute, parce que il voulait, moi je dis que ça marque quelque chose là. Et ce texte marque quelque chose dans le développement de l'enseignement de Jésus. Il fait une séparation avec le monde religieux. Il va établir maintenant qui est mon frère et soeur, qui est la famille de Dieu. En Matthieu 6, versets 9 et 10, on le connaît bien parce que c'est le début de la prière qu'on appelle le Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et là, on a de nouveau, toute cette notion du royaume de Dieu, toute cette notion de la volonté de Dieu, tout met ensemble là. Dieu règne. Sa volonté est établie et est accomplie au ciel constamment. Mais, par sa grâce et sa miséricorde et sa patience, il attend le moment d'exercer sa volonté dans le sens de jugement, parce qu'il retient, et il attend que les personnes puissent avoir l'occasion de répondre, d'entendre l'appel et répondre à sa volonté, c'est-à-dire de reconnaître quoi? Jean chapitre 6, verset 40. Jésus le dit. En effet, la volonté de mon Père. Voilà, donc maintenant Jésus est en train de dire, c'est quoi la volonté du Père? C'est que toute personne qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je la ressusciterai le dernier jour. La volonté du Père, c'est quoi? De croire en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut. Que tout homme et toute femme ont l'occasion de répondre à ce message et de croire en Jésus-Christ. De croire en lui. Les spécialistes de la loi ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas croire. La foule nombreuse, Jésus ne voulait pas se donner complètement à eux parce qu'il savait que ce qu'ils cherchaient était plutôt une solution politique, matérielle de leur situation. Et ce que Jésus, son intérêt, c'était d'établir le royaume de Dieu, d'établir ce règne qui vient, où on vit aujourd'hui. Et donc, moi je pense que Marc n'a pas dit plus sur la volonté de Dieu parce que la parabole qu'il donne tout de suite, après, explique la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et il faut savoir que dans
dans tous les évangiles synoptiques, comme on dit, dans Matthieu, Marc et Luc, il y a cette histoire avec la famille de Jésus qui est collée avec la parabole des différentes terres. C'est-à-dire, Jésus parle qui est ma famille, et ensuite il montre comment la parole de Dieu vient, est annoncée, prend racine, et sur les différentes terres, il y a des différents résultats. Il explique le parabole, on n'a pas besoin d'aller plus loin avec ça. Ce que je voulais dire simplement, c'est que la parole de Dieu fait naître les enfants de Dieu. La parole de Dieu fait naître les enfants de Dieu. Et si on veut progresser dans sa vie avec Jésus, il faut être attaché à la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret. C'est simple. Il faut connaître sa parole. Il faut la lire. Il faut être vraiment attaché à cette parole. J'aime bien l'image de ce barque au début. Et on veut s'arrêter à ça parce que le temps passe. Mais le mot qui est utilisé, il dit « mets la barque en attente là ». Et vous savez, en Actes chapitre 2, verset 42, on parle de les disciples étaient en attente de la parole. Et c'est le même mot. C'est-à-dire que c'est une position où nous ne sommes pas le maître de la barque. On n'est pas là pour diriger. On est là juste pour être prêt à recevoir Jésus. Prêt à recevoir sa parole. Et être dirigé par lui, faire la volonté du Père. Et ce qui est incroyable, et vous allez relire ce texte, j'espère, et voir que dans le royaume de Dieu, où il y a la vie, là, le royaume de Dieu, c'est la vie, il y a la puissance et le mystère de l'action de Dieu. Ce semeur qui sème, le grain tombe, et s'il veille ou non, ça va pousser. S'il veille ou non, ça va pousser. Dieu est en train d'agir dans nos vies aujourd'hui. Si on le voit ou non, Dieu est en train de faire des choses dans nos vies par l'action de son esprit. Et aussi, on a cette image de le plus petit des semences qui devient tellement gros que les oiseaux peuvent prendre place dessous. C'est la même chose. Toutes ces choses qu'on voit dans notre monde, même si c'est sur Paris, des choses horribles qu'on voit dans la réalité politique, dans la réalité de tous les jours, ou plus loin, toutes ces choses sont juste superficielles. C'est pas la réalité. Dieu dit qu'il y a une autre réalité où je travaille dans le secret, dans des choses qui ne sont pas vues, pour mettre ma parole. Et quand je le fais, cette parole produit la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ veut être enraciné dans nos vies par sa parole. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui est mon frère, ma sœur et ma mère. Que Dieu nous aide à entendre sa voix, à répondre avec foi et faire sa volonté. Amen.